Dans un monde qui devient chaque jour plus complexe, où tout est interconnecté et en perpétuel mouvement, où les crises économiques, sociales ou sanitaires s'enchaînent, où l'imprévu et la volatilité deviennent presque une norme, être solide ne suffit plus. Nous allons vous présenter une idée révolutionnaire, une idée qui permet non plus de subir, mais de profiter des incertitudes et des coups durs pour s'améliorer et devenir plus performant. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sans savoir exactement à quoi cela correspond. C'est l'antifragilité. Voyons ensemble comment cela fonctionne et comment il est possible et même conseillé de l'appliquer à la finance. Nous allons aussi vous présenter les valeurs déjà identifiées comme antifragiles et qui pourraient bien vous inspirer de nouvelles idées pour votre orientation patrimoniale. Mais juste avant, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ne manquer aucun conseil ou opportunité d'investissement, rejoignez maintenant notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien et bienvenue sur Money Radar. Faisons les présentations. L'antifragilité est un concept récent qui a été précisément défini et démontré en 2013 dans un livre, Antifragilité, les bienfaits du désordre. L'auteur, Nassim Nicolas Taleb, est un statisticien libanais totalement fondu de hasard. C'est aussi un ancien trader qui a travaillé pour de grandes banques d'investissement et il est aujourd'hui professeur d'ingénierie à la Tandon School de New York où il enseigne notamment les sciences du risque. Mais il est aussi célèbre en tant qu'écrivain à succès, et la liste de ses ouvrages qui font aujourd'hui référence dans les milieux de l'enseignement économique et financier est plutôt longue. C'est lui qui, par exemple, a introduit le concept de signe noir en statistique. Un signe noir est un événement inattendu qui a des conséquences majeures et dont on se rend compte seulement après qu'il était possible de le prévoir avant. L'avènement d'Internet et la domestication de l'informatique, la Première Guerre mondiale ou encore la crise financière de 2008 sont de parfaits exemples de signes noirs. Ce sont des événements rares dont la portée bouleverse les économies et les modes de vie, dont les signes annonciateurs sont évidents mais dont personne ne tient compte avant qu'ils ne se produisent. Et cela en raison d'un biais cognitif très clairement identifié par Nassim Taleb. Tant que cela ne s'est pas produit, cela ne peut pas arriver. Jusqu'à ce que les explorateurs reviennent d'Australie en 1864, les Européens vivaient dans un monde où les signes noirs n'existaient pas. Personne n'en avait jamais vu, on en avait donc conclu que tous les signes étaient blancs. Nous savons maintenant que nos aïeuls se trompaient et que leur représentation du monde n'était pas la bonne. Cet exemple pose la question suivante: comment prendre de bonnes décisions lorsqu'on ne dispose pas des bons éléments? Appliqué au monde de la statistique et de la finance, connaître l'existence de tels phénomènes, rares mais possibles et très perturbants, permet de les anticiper et de les inclure dans des processus de prise de décision et de gestion du risque. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, plongez-vous dans Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, un autre des best-sellers de Nassim Taleb. Et quittons nos signes noirs pour revenir à nos moutons, noirs ou blancs. Qu'est-ce que l'antifragilité? L'antifragilité se définit comme le contraire de la fragilité. Ça paraît évident dit comme ça, mais quelle est la définition exacte de la fragilité? Selon Taleb, un système est fragile lorsqu'il est incapable de faire face au stress, aux crises ou aux attaques dont il pourrait faire l'objet sans se dégrader. À l'inverse, un système antifragile se renforce sous les coups du sort, il en sort plus puissant et plus fort. L'exemple le plus proche de nous est notre propre corps. Si nous sommes dès l'enfance en contact avec un grand nombre d'organismes pathogènes, microbes, bactéries et virus, nous renforçons notre système immunitaire. De la même façon, un athlète renforce son système cardiovasculaire à chaque nouvelle séance d'entraînement. L'antifragilité se distingue aussi de la solidité. Un système solide fera face à la tempête, il restera là, comme un roc, et sera toujours là quand ce sera fini. Il ne sera pas dégradé, mais il n'aura pas changé. L'antifragile est non seulement solide, mais il surpasse les crises car plus il subit de stress et plus il se renforce. Et ce concept ne s'applique pas seulement en biologie, on le retrouve également dans l'ingénierie, dans les transports, dans les sciences physiques et bien sûr dans le cadre de la gestion des risques. Quels sont les actifs antifragiles en bourse? Reprenons notre portrait robot. Si l'on suit les recommandations de Nassim Taleb, un actif antifragile va donc non seulement résister à toutes les crises, mais il va également se renforcer, autrement dit prendre de la valeur. L'or, par exemple, a montré de nombreuses fois ses capacités antifragiles, et c'est essentiellement quand les marchés vont mal que sa valeur se renforce. Il suffit simplement d'observer sa courbe pour s'en rendre compte. En bourse, c'est plus délicat. Il s'agit de détecter toutes les entreprises qui ont déjà fait ou font actuellement la preuve de leur résistance, de leur capacité d'adaptation et qui surpassent les autres. Une preuve qui se traduit principalement par une hausse du cours de l'action pendant les périodes de stress.
Amazon est un cas parfaitement représentatif d'entreprise antifragile. Elle fait partie de ces petits malins à qui la crise sanitaire a grandement profité, comme par exemple Alphabet, la maison mère de Google, qui a vu le nombre de requêtes exploser depuis le confinement, ou encore Adobe Systems International. La plupart des sociétés qui composent le haut du tableau du Nasdaq sont pour la plupart des entreprises antifragiles qui ont vu leur cours exploser dans les 18 derniers mois. Et plus ils sont soumis à une forte volatilité, comme Adobe justement, ou encore PayPal, plus ils performent. Mais toutes ces stars de la bourse n'ont pas fait que profiter d'une augmentation de la demande, elles ont aussi saisi au vol l'opportunité de s'améliorer. Par exemple, Netflix a développé ses offres et son personnel technique. Amazon étend toujours le nombre de ses centres logistiques et a également largement participé au développement de nouvelles technologies dans le secteur de l'automatisation et de la robotique ces 2 dernières années. Ce qui explique que le Nasdaq se porte bien. Et contrairement au Dow Jones et aux autres indices new-yorkais, son ascension est régulière, tirée par une poignée de sociétés qui ont fait les preuves de leur antifragilité en encourageant les nouveaux usages et en exploitant à fond la nouvelle demande. Quand les marchés paniquent, ces valeurs, elles, montent. Quand elles doivent faire face au stress, elles se défendent et se renforcent. Conclusion, elles prennent de la valeur. La plupart des GAFA ont traversé les tempêtes et en ont profité pour s'améliorer. En France, Air Liquide, Alstom ou LVMH présentent les mêmes caractéristiques. Ces sociétés sont donc assez faciles à identifier pour peu qu'on prenne un peu de temps pour effectuer quelques recherches et observer quelques courbes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une société a encaissé beaucoup d'argent pendant la crise sanitaire que cela fait d'elle un actif antifragile. Il faut aussi pour cela que l'ensemble de sa stratégie de développement soit antifragile, autrement dit que tous les signes noirs ou presque aient été envisagés et qu'une solution soit prévue pour chacun d'entre eux, ou tout au moins un début de solution. Les compagnies d'assurance font partie des meilleurs exemples d'entreprises qui suivent une stratégie fragile. Elles espèrent que rien ne changera et lorsque tout se passe comme prévu, elles réalisent des bénéfices en équilibrant le coût des risques et les primes payées par leurs clients. Elles font des bénéfices soigneusement calculés et elles prennent de la valeur. C'est une stratégie qui paye lorsque tout va bien et que rien ne change. Mais lorsqu'une crise se présente, c'est la catastrophe. Ainsi, en France, les primes d'assurance encaissées ont diminué de 13,6% en 2020 et la plupart des titres ne sont toujours pas revenus à leur valeur de novembre 2019. Et il en est de même à chaque crise, qu'elle soit financière, économique ou sociale, les cours en bourse des valeurs comme AXA ou le groupe Generali sont systématiquement secoués. La tendance générale depuis 10 ans n'incite pas non plus à l'enthousiasme. A l'inverse, il existe des secteurs entiers qui sont considérés comme antifragiles. Ce sont par exemple la médecine, avec Teladoc Health, Moderna ou Gilead, Internet, avec Facebook, Amazon, Alphabet ou Spotify, les nouvelles technologies avec AMD, Cisco Systems, le divertissement avec Blizzard Entertainment et Netflix, ou encore le cloud, Dropbox ou Citrix. Les mid-caps, ou les valeurs boursières de moyenne capitalisation, évoluant sur ces secteurs sont également susceptibles d'offrir les mêmes qualités, en plus d'être avantagés par leur taille moyenne qui offre plus de souplesse dans les prises de décision. À ce titre, l'indice Nasdaq Mid-Cap US, NQUSM, contient certainement quelques pépites. Il n'existe pas d'indice boursier spécialisé sur les valeurs antifragiles, mais une expérience a été tentée sur le site Biotech Bourse. Composé uniquement de valeurs sélectionnées selon les principes de Nassim Taleb, il contient 50 lignes dont les performances globales entre avril 2020 et janvier 2021 surpassent largement celles du Nasdaq. À part les métaux précieux et la bourse, y a-t-il d'autres placements antifragiles ? Oui, et nous les connaissons tous. Il s'agit de l'assurance vie et de l'immobilier. L'assurance vie investie en unités de compte, elle-même basée sur des actifs antifragiles, constitue l'un des meilleurs cadres fiscaux. En revanche, si son pendant, l'assurance vie en euros, était jusqu'ici considéré de la même façon, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Car voici l'un de nos signes noirs, les taux négatifs. Un événement imaginable il y a encore 20 ans, et pourtant c'est arrivé. Et pire encore, la crise sanitaire a précipité la fin de l'ère des taux inférieurs à zéro. Les conséquences sont bien évidemment connues de tous aujourd'hui, mais il y en a une autre, elle aussi identifiée, mais dont personne ne tient vraiment compte. C'est que ces taux proches du zéro font baisser chaque année le rendement des obligations d'État, qui petit à petit deviennent même moins intéressantes qu'un livret A. Mieux vaut donc à l'heure actuelle éviter les fonds en euros et leur préférer les unités de compte soigneusement sélectionnées. L'autre placement antifragile de référence, c'est l'immobilier. En France, depuis 1950, le marché de l'immobilier se rit des crises financières et même des récessions comme celles que nous avons connues dans les années 90. La courbe des prix n'a cessé de grimper. Et à ce petit jeu, l'immobilier ancien situé en province tire bien mieux son épingle du jeu que le neuf ou l'agglomération de Paris. Parce qu'avoir un toit fait partie des besoins primaires de l'être humain, il y aura toujours de la demande pour les logements, et c'est pourquoi la pierre bénéficie elle aussi de l'appellation de valeur refuge.
À long terme, tout comme pour l'or, les prix de l'immobilier ne font que grimper et ils s'apprécient d'autant plus en période de stress quand les marchés recherchent la sécurité. Récapitulons. Contrairement au système fragile qui perd de la valeur et s'affaiblit dans les tempêtes, ou au système solide qui résiste mais n'évolue pas, l'antifragile se renforce dans l'adversité et devient de plus en plus performant. C'est le cas de certaines valeurs refuges comme les métaux précieux, or ou platine, de certaines valeurs boursières évoluant sur des secteurs qui ne deviennent meilleurs que pendant les périodes d'incertitude, ou encore de l'immobilier dont la valeur ne cesse de grimper pendant les crises. Nassim Taleb parvient à démontrer dans son livre comment les signes noirs, le chaos et la volatilité peuvent contre toute attente devenir bénéfiques et apporte toutes les preuves de ses arguments. Situé à mi-chemin entre le manuel de statistiques et le roman philosophique, Antifragile, les bienfaits du désordre se lit facilement. Truffé d'humour, il offre une nouvelle vision qui se veut adaptable à toutes les échelles, depuis le simple investisseur particulier, en passant par les plus grosses entreprises mondiales et jusqu'aux États. Nassim Taleb rêve d'ailleurs en secret que l'antifragilité devienne la norme, et son message est clair. Mieux vaut savoir profiter du désordre du monde que de vouloir prétendre l'organiser. Vous trouverez un lien vers sa page et la liste de ses nombreux ouvrages dans le descriptif. N'hésitez pas à vous en procurer quelques-uns et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si notre vidéo nous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité, rejoignez-nous sur notre fil Telegram. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Monira Dar, à très bientôt.